Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanelly, j'ai 20 ans. Je suis artiste, chanteuse, compositrice, interprète, mais j'ai aussi par le passé été ce que j'appelle une adolescente qui a pu porter le poids du monde sur ses épaules. C'est donc avec la ferme volonté de comprendre ce que j'avais vécu que j'ai fini par écrire Atlas. Atlas est un kit pratique destiné à ceux qui souffrent ou ont souffert, ou même à ceux qui reconnaissent en eux une fragilité qui les pousse à vouloir anticiper une situation inconfortable. À travers des témoignages, des conseils concrets et des réflexions guidées, je te propose de découvrir comment on finit finalement par s'en sortir. Apprendre, comprendre et guérir ensemble. L'environnement, qu'il soit relatif à une localité ou au social, est déterminant dans l'évolution et le bien-être des hommes. L'environnement englobe différents espaces physiques tels que nos lieux d'habitation ou même des environnements sociaux, nos lieux de socialisation primaires mais aussi secondaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction afin de définir ce qu'est l'environnement. Puis nous ferons un constat et mettrons en exergue le rôle paradoxal de l'environnement, avant de parler du piège de l'habitude et de la zone de confort et de finir avec notre conclusion. Enfin, en bonus pour aujourd'hui, nous ferons une réflexion autour de 3 questions principales et je vous donnerai 3 conseils. Partie 1. Introduction. Parfois ton mal-être, qu'il s'agisse de ta petite déprime du dimanche soir ou même de pathologies plus graves comme la dépression, est simplement le résultat d'un environnement toxique. Un cocon familial instable, des conditions socio-économiques compliquées, etc. Le problème de ces événements qui induisent des traumatismes sont qu'ils imprègnent également nos lieux physiques, exacerbant le caractère permanent de la déprime ou même de la dépression. Ma chambre était alors porteuse d'images, de scènes tragiques, celles de pleurs et le théâtre de mes angoisses. Dans certains cas, la chambre d'enfant prend un tout autre sens, malheureusement bien moins léger. Cette assimilation d'un lieu à un état est un danger dans le sens où la perception visuelle devient éventuellement un déclencheur. À l'époque, j'étais très habituée à me sentir extrêmement mal, que ce soit dans ma chambre ou dans ma maison, et il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs années pour me détacher de cette idée pessimiste et extrêmement négative que j'avais de mon espace physique, qui était pourtant censé être un cocon familial plutôt sain. Et ce principe-là, on peut le décliner autour de plein d'autres situations. Par exemple, si tu consommes de manière addictive une substance, peut-être que cette consommation devient une habitude et en fait la simple perception de cet espace devient un déclencheur de ta consommation, alors même que tu n'en avais peut-être même pas l'envie. L'environnement qui t'a rendu malade ne peut être celui qui accueillera ta guérison. Que ton changement soit interne et personnel ou externe, par exemple par le déplacement ou le voyage, un changement doit s'opérer. Parfois on se sent tellement mal que l'on finit par se sentir mieux dans un environnement qui nous détruit. C'est paradoxal mais profondément humain, car l'habitude a fait de cet état un confort. Partie 2. Le rôle paradoxal de l'environnement. L'environnement peut être salvateur ou destructeur. Il peut nous tirer vers le haut, nous nourrir et nous inspirer, ou au contraire nous enfermer dans un cycle invisible. Et le problème, c'est que l'on ne s'en rend pas toujours compte. Il n'est pas toujours question d'un lieu, mais parfois simplement de repères mentaux. Et parfois, on tente de fuir en pensant que tout ira mieux ailleurs. Mon environnement n'est pas le problème. Je pars loin en pensant fuir tous mes soucis. Mais la réalité, vous vous en doutez bien, est qu'il n'en est rien. L'illusion de l'instant est sublime et magnifiquement bien exécutée. Je m'y crois, là, au bord de cette eau, guérie. Mais lorsque je me glisse entre les draps le soir, dans un lit, qu'il soit le mien ou pas, cette boule reste. Elle est toujours en moi. Ce nœud de doute imbibé de larmes. Le voyage me fait du bien, mais il ne me guérit pas. Il me soigne parfois par une réalisation, mais je n'y parviens pas. Pas encore. Mes trips en solo étaient riches d'enseignements. Ils m'apprenaient beaucoup sur la responsabilité que j'avais dans ma guérison. En somme, tout est grandement question de fréquentation. En partant loin, j'adorais l'inconnu que je devenais parce que ça me permettait de neutraliser toute pression. En fait, j'étais peu de choses, mais pour la première fois de ma vie, j'adorais ça. Partie 3, le piège de l'habitude et de la zone de confort. Cette partie-là, elle s'inscrit un petit peu dans la continuité de ma précédente vidéo qui parle de 2 sujets principaux, à savoir l'inaction et l'illégitimité. Je t'invite à la regarder, elle est complètement en lien avec les thématiques que je vais aborder et elle peut être un bon complément dans le cadre d'une compréhension un peu plus approfondie. Être malheureux peut devenir une habitude. En effet, lorsqu'on ne sait envisager autre chose que le fait d'aller mal, on construit une sorte de normalité dans la douleur. L'environnement devient malheureusement familier même s'il est nocif. Et c'est le fait qu'il soit familier qui nous rassure.
Et c'est dans ce paradoxe que l'on finit finalement par se perdre. Intéressons-nous désormais entre la relation entre les ressources, qu'elles soient internes ou externes, et l'enjeu qui est chez nous de guérir et de sortir d'une situation inconfortable. Sur l'axe horizontal, nous avons les ressources. Il peut s'agir des outils, de notre entourage, de notre santé, de notre stabilité ou de notre environnement, qu'il soit social ou relatif à une localité. Sur l'axe vertical, nous avons l'enjeu. L'enjeu, chez nous, il est de mettre un terme à cette situation, mais également de prendre conscience de l'urgence qui est la nôtre. Dans cette situation-ci, l'enjeu est extrêmement fort et l'urgence se fait ressentir. C'est exactement ce que l'on ressent quand on est au fond du trou psychologiquement. On a cette pression de vouloir aller mieux, mais on ne sait pas véritablement comment faire. On ressent que c'est urgent et qu'on n'a plus vraiment le choix. Mais pourtant, on n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas les outils, la stabilité et les environnements propices à une guérison. Contrairement à ce que l'on peut penser, le confort, ça n'est pas toujours le bien-être, c'est simplement une situation que l'on connaît bien. Sortir de cette zone devient perçu comme un danger parce qu'on a l'impression qu'on n'en est pas capable. A l'inverse, dans cette situation, l'enjeu est faible et on a beaucoup de ressources. On est dans ce qu'on appelle une routine, une zone dans laquelle on se sent bien. L'enjeu est faible parce que l'on a la stabilité nécessaire dans notre vie. On est dans une forme de médiété et d'équilibre. Entre ces deux zones, on a des états relativement intéressants, à savoir la performance, le défi, mais aussi le confort. Dans ces zones-là, les ressources sont assez importantes pour que l'on puisse répondre à l'exigence de l'enjeu. Et c'est à ce moment-là que la magie opère et que tout devient possible. En fait, on change non pas parce qu'on y est obligé, mais simplement parce qu'on s'en sent véritablement capable. J'aime beaucoup ce graphique parce qu'il nous montre que vouloir aller mieux est indépendant de la volonté pure. S'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est l'ignorance qui pousse les gens à penser que la dépression est un caprice et qu'elle est simplement le résultat de mots modernes que l'on se crée dans sa tête. Alors cessons d'être dans le jugement, il serait bien plus sage d'envisager de pouvoir offrir une micro-ressource à une personne qui en a réellement le besoin. Qu'il s'agisse d'un sourire, d'une main tendue, d'une révélation ou même d'une discussion. Cette ressource, aussi minime soit-il, peut être un déclencheur dans le cadre de la volonté de la guérison d'une personne. En effet, cela peut lui permettre de mettre en action un travail qui lui permettra de rétablir l'équilibre entre son enjeu et ses ressources afin de lui permettre d'être dans la proactivité en ce qui concerne la guérison de sa situation mais aussi de ses traumatismes. Prenons un exemple. Imaginez un alpinisme qui n'a pas de réelle connaissance de la montagne. Elle est imprévisible. Il n'a pas les cordes, les mousquetons et le matériel nécessaire pour la gravir. Mais il s'évertue à vouloir le faire. L'important, ça n'est pas de gravir une immense montagne, mais de se constituer un patrimoine de ressources qui nous permettra réellement d'aller mieux. Et dans ce cas-là, de gravir cette montagne avec l'expérience et les ressources nécessaires afin de ne pas se mettre en danger. Partie 4. Conclusion. Vouloir échapper à un environnement toxique, ça n'est pas forcément tout quitter du jour au lendemain. La difficulté n'est pas dans la possibilité, mais dans le courage de l'envisager. Au lieu de se poser sans cesse des questions « et si ça ne marchait pas ? Et si j'avais fait comme ci ? Et si j'avais fait comme ça ?» Autorise-toi plutôt à te dire finalement « et si je pouvais enfin aller mieux ?» La théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Je te propose 3 petites questions qui pourront te permettre d'avoir une réflexion autour de la thématique d'aujourd'hui, à savoir l'environnement. Première étape, déterminer si ton mal-être est relatif à un environnement. Étape numéro 2, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'identifier cet environnement. Est-ce qu'il s'agit de mon environnement familial, de mon environnement amical, est-ce qu'il s'agit de mes camarades à l'école, de mes professeurs, de mes collègues au travail, de mon patron, etc. Ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'un lieu? Est-ce que je me sens pas bien à la maison? Est-ce que je me sens pas bien dans un pays parce que j'ai le mal du pays? Ou est-ce que je me sens pas bien dans une certaine saison? Je me sens pas très bien en hiver parce que le temps me déprime, ou en automne, j'aime pas beaucoup quand il pleut, etc. Étape numéro 3. Maintenant, on va essayer d'identifier précisément les acteurs qui jouent un rôle dans mon mal-être au sein de l'environnement précédemment identifié. Est-ce qu'il s'agit de mon papa, de ma maman, de ma meilleure amie, d'un camarade de classe, un tel ou une autre? Est-ce qu'il s'agit de mon collègue de travail? Est-ce qu'il s'agit de mon patron qui est abusif envers moi, etc. Avant de vouloir se défaire d'un environnement, il est nécessaire de l'identifier afin de pouvoir mieux le quitter. L'impératif serait de quitter cet environnement, non pas pour en intégrer un autre plus toxique, mais de se sentir en sécurité dans un environnement plus propice à ta guérison et beaucoup plus sain qui t'assurera une stabilité. Partie 6. 3 conseils. Il existe 1000 moyens de changer son environnement. N'hésite pas à modifier la configuration de ta chambre afin de lui donner une nouvelle énergie, voire une nouvelle intention.
En faisant ça, non seulement tu t'inscris dans une démarche proactive, celle de réorganiser ton espace de vie, mais tu permets également à ton cerveau de balayer les états d'âme qui l'associaient à ton lieu de vie. Ton espace de vie est le reflet de ta santé mentale. Commencer par évoluer dans un espace propre ne peut être que bénéfique. On ne regrette jamais un brin de ménage. Conseil numéro 2, change-toi les idées et fais le vide. En fonction de tes moyens, autorise-toi pourquoi pas une escapade. Si tu as la chance de te permettre, autorise-toi un week-end ou un voyage. Si tu n'as pas les moyens, pas de panique, il y a 1000 moyens de se changer les idées. Prends un bus, autorise-toi un pique-nique, va en périphérie, prendre l'air à la campagne. Il y a des centaines de manières de faire une pause, peu importe le budget ou le temps que tu peux allouer à ton aventure. La société a tendance à nous faire voir le voyage comme une récompense en réponse à un travail rendu. Ne t'interdis rien et aie l'intelligence de faire une pause avant que ton corps ou ton esprit implose. Rien ne sert d'attendre ou d'être totalement submergé pour commencer à s'interroger sur les manières de décompresser. Anticipe le craquage. Conseil numéro 3. Tu as le droit de ne pas être d'accord, peu importe la hiérarchie à laquelle tu es soumis. Si ceux qui t'entourent ne donnent aucune valeur à ton discours ou à qui tu es, cherche un autre public. Il est toujours temps de changer et de trouver sa place et un sens à sa vie ailleurs. On doit bien évidemment le respect à ceux qui nous entourent, mais rien de plus s'ils n'ont que la haine à nous offrir. Tu ne dois rien à ta famille, à tes parents, à tes amis, à tes camarades, à tes professeurs, à tes collègues ou même à ton patron si leur comportement est abusif. Le lien qui t'unit à ces gens ne doit jamais être plus important que l'estime que tu as de toi-même. Si tu as l'opportunité de fuir ou de saisir ta chance, n'aie jamais peur de tout laisser pour tout reconstruire. Souvent les fleurs coupées repoussent plus belles qu'elles ne l'ont jamais été. Je finirai enfin cette vidéo par un petit disclaimer. Fuir un environnement toxique, oui, mais à certaines conditions. Assure-toi toujours de ta sécurité. Si le fait de partir revient à prendre encore plus de risques que tu n'en rencontres déjà, il est peut-être nécessaire de réfléchir à cette démarche afin de l'entamer plus sûrement. Bien entendu, si l'environnement dans lequel tu vis constitue une menace pour ta vie, cela ne peut pas être pire ailleurs, il faut s'en aller. Prends également du recul sur ta situation, examine ta vulnérabilité et ta fragilité au moment de ta prise de décision. J'aurais voulu partir 1000 fois lorsque j'étais en dépression, mais je n'étais pas maître de moi-même. C'est pour ça que fuir mon environnement à ce moment-là, ça aurait forcément été une erreur. En effet, partir n'était pas une solution, mais l'abandon d'un confort de vie que je ne voyais même plus. Ne te trompe pas de cible. Et voilà, nous en avons donc terminé avec la vidéo d'aujourd'hui relative à l'environnement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. N'hésitez pas par ailleurs à commenter une thématique que vous aimeriez que je développe prochainement. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.